Bon, allez, on va voir mes papillons. Tout de suite, là? Ouais. Ok. Une dernière. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'avais raison. C'est bien Iphiclides podalirius. C'est la première fois que je vois ce papillon dans cette région. Tous des règles. Et même si ce papillon est le meilleur des lanceurs d'alerte, qui va faire attention à lui? Qui vous écoute, vous les scientifiques? Rapport servent à rien. Je pense pas que des menaces ou autres actions coup de poing soient de meilleures solutions, Anna. Ça a au moins le mérite de faire bouger les choses. Il y a un truc pas normal là-bas. Je vais aller jeter un œil. Ils sont nombreux là-haut? Non, il y a juste quelques scientifiques. Et Anna Barrois, la photographe qui vit à Lusagne. Anna Barrois, c'est pas elle qui avait foncé sur un chasseur l'année dernière, qui a failli le tuer? Si, 3 jours d'hosto. Alors, il a reconnu sa voiture, mais ça n'a pas suffi, parce qu'il y a la moitié de Lusagne qui a ce genre de voiture, et puis l'autre moitié qui n'aime pas les chasseurs. À partir de maintenant, on est en territoire interdit. Tiens, regarde ça. Un vautour. Ah ouais. Très impressionnant. Par contre, plus de réseau. On est vraiment au bout du monde, là. Et voilà. Bonjour. Vous avez touché à rien? Non. Non, Alice est vite redescendue au dôme pour vous prévenir avec le téléphone satellite. Et elle l'a ramené du coup. On s'est dit que ça pourrait servir vu qu'on capte pas dans la réserve. Ouais, vous avez bien fait. Vous le connaissiez toutes les deux? On le connaît tous, c'est le gardien de la réserve. Vigo. Il vivait dans un petit refuge, au bord du lac. C'était un gars génial, hein. Quel malheur. Il traquait les braconniers. Et il raccompagnait les randonneurs égarés. Il doit être là depuis plusieurs jours. Ouais. Ça n'a pas l'air très frais. Il a le crâne fracassé. On a traîné le corps jusqu'au rocher en le tirant par derrière. Ce qui explique les traces de terre et les épines sur les chaussures. Et tu me parles d'un meurtre, là?
À plus de 5 heures de marche, la première trace de civilisation. Ouais. J'ai besoin de votre téléphone. Il va falloir descendre avec moi à Lusagne. J'ai le choix? Bah, pas trop, non. Il y a un mort quand même, là. Bon, il reste une place dans l'hélico. Je vais demander au pilote de nous poser à Lusagne. Je prendrai la déposition de Barrois. Tu fais quoi, toi? Je vais rester une nuit ou deux avec les scientifiques, histoire de les interroger sur place. Ce sera toujours mieux que de les descendre un par un sur Lusagne. Ok, bon, fais gaffe à toi. Hein. Et vous le connaissiez bien, Vigo? Il a grandi dans mon quartier sur Grenoble. Un bon gamin, mais embarqué très tôt dans des histoires de trafic de drogue. Il a fait un peu de correctionnel et aussi des travaux d'intérêt généraux en montagne. C'est là qu'il est tombé amoureux des grands espaces et des animaux. La nature lui a sauvé la mise. Et comment il est arrivé au Mirambel? Oh, ça remonte à quelques années. Hein. C'est moi qui ai insisté pour qu'on le recrute. Il gagnait pas grand-chose, mais ici, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'argent pour être heureux. Et puis si on veut devenir riche, il faut mieux changer de métier. C'est quoi, ça hein? Ah, ça, c'est mon domaine. J'étudie les insectes et plus particulièrement les papillons. Vous n'imaginez pas tout ce que les lépidoptères peuvent nous apprendre. Sur la santé de notre planète, par exemple. J'imagine que c'est une passion. Pour faire ça depuis 25 ans, c'en est une, ouais. Je voulais vous demander, vous pourriez m'indiquer où se trouve la maison Vigo? Ici, par là. Et le centre où vous êtes installé avec les scientifiques? Alors nous, c'est par là et là. D'accord. Bon, je vais jeter un œil à la maison de Vigo et je vous rejoins tout à l'heure. Ok. Vous allez trouver qui a tué Vigo? Ouais, c'est mon boulot. Votre boulot. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Il a croisé des braconniers, maintenant il est mort. Je l'aimais bien, moi, Vigo. Mais par contre, je peux pas le saquer.
Bonjour. Bonjour. Vous avez pas lu les pancartes. L'accès à la réserve est strictement interdit aux promeneurs. Ah. L'hélicoptère, c'est vous. Vous êtes? Marjorie Blinsky. Je vis au Dôme avec les autres scientifiques. Qu'est-ce... Il est arrivé quelque chose à Vigo, c'est ça? Il s'est blessé? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que il vient toujours me dire bonjour quand je suis ici. Là, je l'ai pas vu de la journée. On a retrouvé son corps dans les bois. Je suis désolé. Il est mort comment? Je peux pas vous dire. C'est son refuge là-bas? Ouais. Laissez-moi une seconde, je vais ranger mon matériel. Je suis éco-acousticienne. Donc, j'enregistre et j'analyse les sons de la nature. Les sons des animaux, les sons des oiseaux. Et ensuite, toutes les données me permettent de mesurer l'impact de l'industrialisation sur la faune et la flore. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'usines ici, non? Vous oubliez les avions. Ah, oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé. Bah, c'est normal, c'est pas votre job. C'est pas normal, tout est ouvert. Restez dehors. Ce sont vos collègues? Ils s'entendaient bien avec le groupe? Bah oui, il aimait bien qu'on soit là, ça le changeait. La solitude, ça peut taper sur le système à force. Vous avez jamais constaté de problème avec l'un d'entre vous? Non. Son téléphone satellite, il l'avait sur lui. Non, pas sur lui quand je l'ai fouillé, il est pas à l'intérieur non plus. Eh ben, c'est pas normal, ça. Il sortait jamais sans. Il va être capable de prévenir Anna ou les secours en cas de problème. Ces croix là, sur cette carte, ça vous dit quelque chose? Non. Faudrait demander aux autres. Et votre enregistreur, il aurait pas pu capter quelque chose d'anormal ces derniers jours? Vous pouvez vérifier? Oui. Alors j'ai des micros qui enregistrent 24 heures sur 24 dans cette zone. Les petits pics comme ça, là, c'est majoritairement des bruits d'animaux ou des chants d'oiseaux. Ça, c'est un ticodrome échelette. Ça, par contre, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est? Attendez, on va écouter. C'était quand? C'était ce matin à 6h24, donc une demi-heure à peine après le lever du soleil.
Et voilà où on passe tout notre temps depuis presque 1 an. Et dans un mois c'est terminé, on rentre chez nous. Ça va? Ah oui, ça va, merci. J'ai dû voir qu'il y avait un truc qui allait pas avec mes yeux. Ouais. Je suis atteinte d'une maladie orpheline. Un truc un peu compliqué qui affecte les bâtonnets. Enfin bref. Pour l'instant, je suis pas encore complètement aveugle. Je peux faire mon taf. Je le ferai jusqu'au bout. Je suis désolé. Il y a une chance que ça s'améliore? Non. Encore 2 ou 3 ans et terminé. Obscurité absolue. Bonjour. Bonjour. Alice nous a raconté, vous savez ce qui s'est passé? C'est encore trop tôt. Je m'appelle Alex Hugo, je suis de la police rurale de Lusagne. Yvan Timbaud, je suis ornithologue. J'étudie le comportement des oiseaux, notamment des rapaces. C'est moi aussi qui rends des comptes et gère la vie en communauté, on va dire. Voilà, c'est notre chef autoproclamé. Moi, c'est Mickaël, je suis éthologue, c'est les gros mammifères, pour faire simple, comme les loups. Vous connaissez Alice, notre entomologiste, spécialiste dans l'observation et l'étude des insectes? Quant à Marjorie, j'ai l'impression que les présentations sont faites. Dites là, il y a Alice qui a dit qu'il nous a parlé d'un meurtre. Ça veut dire quoi? Que c'est dangereux? Parce que nous, on passe notre vie dehors. Hein. Et, dans la réserve et 0 moyen de communiquer. Surtout que la maison de Vigo a été complètement retournée ce matin vers 6h30. Il y a 4 ou 5 heures de marche depuis la vallée. Personne ne peut monter ici la nuit, à moins d'être équipé de matériel à vision nocturne comme le nôtre. Si c'est pas un randonneur paumé ou un de ces fichus braconniers, c'est qui alors? Je vous ai entendu dire que Vigo avait été tué il y a plusieurs jours. Mais si son refuge a été cambriolé ce matin, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui rôde encore dans les parages. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Je suis ici pour comprendre. Et m'assurer que vous ne craignez rien. Pour l'instant, je vous conseillerais d'éviter de vous balader seul dans la réserve. Ah bon? Vous me faites rire, vous. Vous croyez qu'on trouve des papillons sur le dos des bouquetins? On n'a pas les mêmes études, on n'a pas les mêmes zones de travail, et c'est loin d'être une balade. On doit collecter tous les jours des données importantes. Puis c'est pas à l'approche de la fin de nos missions qu'on va tout foutre à la poubelle. Vous avez un flingue, de toute façon. Non, je n'aime pas les armes à feu. C'est la meilleure, celle-là, dis donc. Bon, écoutez, on est ravis et rassurés de votre présence. De toute façon, vous avez remarqué, il n'y a pas de place dans le campement, et puis on n'a pas de tente supplémentaire. Ça ira, j'ai la mienne. Vous pourriez m'indiquer un endroit où je pourrais m'installer sans vous perturber? J'ai pris la déposition d'Anna Barrois. Ah, elle est quand même bien retournée, hein. Elle connaissait bien la victime. Ok. Vous avez des infos sur les scientifiques de la réserve? Alex est resté là-haut pour les interroger. De toute façon, moi je vous envoie tout ce que j'ai. Parfait. Et essayez d'en savoir un peu plus sur Anna Barrois. Avec cette histoire de chasseur renversé l'année dernière, ça peut valoir le coup. Ok. Merci Angelo. On se tient au jus. La lentitude de service. Tu t'es remis à tuer. Écoute, le mieux, c'est que tu partes. Manouk Expédition maintenant? C'est de mieux en mieux. Tu comptes faire quoi? Tuer le peu de gros animaux qui nous restent? Bon, tu vas bien m'écouter une bonne fois pour toutes. J'ai mis tout mon fric dans cette boîte. Je possède des autorisations. Mes clients paient des droits de chasse et des taxes d'abattage qui s'élèvent à plusieurs milliers d'euros par tête. Et je donne du boulot à une douzaine de guides de Lusagne. Un conseil. Viens pas m'emmerder.
Tu mets des flingues dans les mains de putain de gens friqués qui veulent juste des sensations à tourner aux animaux. Tu devrais avoir honte. Et s'ils s'intéressent autant à nos animaux, c'est bien à cause des photos que tu as publiées dans des grands magazines. C'est toi qui les as attirés ici comme des mouches. Tu laisses tomber. Ouais, sinon quoi? Hein? Michael, tu en penses quoi? Je pense rien. Vous pouvez regarder vraiment, s'il vous plaît. Je sais pas, désolé. Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais me concentrer et ne pas être dérangé par des conneries? Vous dérangez avec des conneries? Vous préférez que je vous convoque au poste de police, qu'on y passe plusieurs heures, c'est ça que vous voulez? Non, c'est pas ça que je veux. Écoutez, je suis désolé pour Vigo. Désolé, c'était un chic type, je l'aimais bien, mais je sais pas ce que c'est que ces croix, voilà. Et puis j'ai pas le temps de jouer à la chasse au trésor, vous voyez, je suis sur un truc assez complexe. Je fais une virgule de travers, moi, et c'est des millions d'euros qui sont foutus par la fenêtre, merde! Monsieur, si jamais vous avez faim, on a du lyophilisé là pour le repas de ce soir. Poulet sauce curry ou... Bon, on est déjà à ramasse niveau nourriture, hein. C'est pas toi qui le disais déjà? Je vous remercie, mais je vais me débrouiller tout seul. Ça va aller. Bah, si Anna voyait utiliser le réchaud, elle pèterait complètement un plomb. Ah, je suis désolé. Je savais pas. Non, mais ça va, ça va. Là, c'est une psychorigide. Dès qu'elle sort du dôme, on est tous là à faire des petits écarts. C'est un peu tendu entre vous. En dehors de ce qui t'est arrivé, je veux dire. Bah, on est tous un peu sous pression, ouais. Là, le moment arrive où les investisseurs veulent des résultats. Pour prouver qu'ils aident bien à l'environnement, vous voyez. Je voulais vous montrer quelque chose. Je me suis souvenu que l'un de mes enregistreurs était situé proche d'une des croix. Alors j'ai fouillé dans les dossiers sonores et j'ai découvert un truc qui pourrait peut-être vous intéresser. Cette fois, j'en ai pas parlé aux autres. Je suis censé entendre quelque chose de particulier, parce que là... Non mais regardez. Là. Là. C'est quoi? Ce sont des ultrasons. Alors vous les entendez pas, mais ils existent. Et c'est absolument pas naturel. À mon avis, c'est quelqu'un qui est en train d'utiliser un sifflet à ultrasons. Ça date de quand, ça? Un peu plus de 5 semaines. Et vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de sifflet sur la réserve? Non, on n'utilise pas ce matériel. Les ultrasons sont perçus par les animaux et nous, on fait tout pour pas les perturber. C'est un truc utilisé par les chasseurs. Bon, demain matin, j'ai jeté un coup d'œil du côté des croix. Je voulais vous demander... Michael, il est toujours comme ça, un peu à l'écart, agressif? Michael, c'est quelqu'un de très bien. C'est juste que... la vie sociale, c'est pas son fort. On va dire ça. Il est beaucoup plus proche des loups que des hommes. Puis il est sous pression en ce moment, avec Anna qui arrête pas de lui pourrir la vie. Pourquoi? Bah disons qu'elle est un peu... Enfin bon, je pense qu'il vous l'expliquera mieux que moi. Allez, je vous laisse manger. Comment je fais pour le feu? Oh non mais c'est bon, Anna elle est pas là. Oui, Anna n'est pas là. Voilà.
Vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe dans le groupe? Disons qu'entre nous, ça va pas trop mal. Même si Yvan est une grande gueule, puis il joue un peu trop au chef à mon goût, mais... Marjorie, bon, c'est autre chose. Elle est sortie majeure de sa promo. C'est une très bonne scientifique, très pointilleuse. Bon, quant à Alice, elle, c'est notre spécialiste des insectes. Avec moi, ça va, mais bon, je sais pas. C'est une chercheuse aigrie qui a l'impression que le monde entier lui en veut. Mais elle s'entendait très bien avec Vigo, par contre. C'est avec Anna Barrois, là, ça va pas du tout, par contre. Depuis que je suis arrivé, elle fait tout pour me pourrir la vie. Ça fait 11 mois qu'elle me chie dans les bottes. Pourquoi hein? Si vous voulez, moi, ma mission ici, c'est de travailler à l'élaboration d'un corridor écologique entre l'Italie et la France, corridor qui passerait par la réserve, et qui permettrait d'amener des loups supplémentaires, des loups italiens. Et ils passeraient par ce versant là-haut. Ce qui, avec le réchauffement climatique, ils ont tendance à migrer du sud vers le nord de l'Europe. Le problème, c'est qu'ils restent bloqués là-haut, par les cols et par les constructions humaines côté italien. Et donc, à l'aide de mon corridor, en fait, ça leur permettrait de se déplacer selon leurs besoins naturels. C'est une excellente idée, ça. Pourquoi elle s'y oppose? Oui, c'est l'alpha de la meute, là, qui vient toujours boire en premier. D'accord. Je l'ai appelé Fenrir. Comme le loup géant dans la mythologie nordique. Ah bon, vous connaissez? J'ai une passion pour les loups. C'est quelque chose, hein? J'ai bien aimé les loups. C'est bizarre. Oh, c'est mort. Terminé pour aujourd'hui, on les verra plus. Anna Barrois ne veut pas de mon corridor écologique, elle veut pas que d'autres loups débarquent et puis viennent perturber l'équilibre de sa petite réserve. Vous voyez, donc elle fait tout pour ralentir à coup de recours administratif, mais de toute façon c'est mort. Donc, moi, mon corridor, il a une grande chance de s'ouvrir. Dans les prochaines semaines, moi, je collecte mes dernières mesures, je rends mon rapport final et basta. Ciao, Anna Barrois. J'étais un petit peu rude là quand vous êtes arrivé, je suis désolé. C'est vraiment horrible ce qui est arrivé à Vigo. Mais bon, moi je dois aller au bout de mes recherches, c'est pour les loups, vous comprenez? Ouais, je comprends. Je pourrais vous emprunter votre téléphone satellite, c'est pour donner des nouvelles à mon collègue. Oui, bien sûr. Ouais. Et si vous voulez, ce matin, je fais des œufs en poudre au petit-déj, et ça, c'est une expérience, il faut avoir goûté ça une fois dans sa vie. Hein. Vous êtes sûr? Je préfère éviter. Angelo Batalla, laissez un message. Angelo, c'est Alex. Bon, bah, je te rappellerai. C'est quoi ce numéro qui revient tout le temps? Vous pouvez m'expliquer, là? Ces deux téléphones, ce sont les seuls? Il y a seulement 2 téléphones satellites sur l'ensemble de la réserve. Le nôtre que vous avez et celui de Vigo. Il était où exactement? Il était là-dessous, mais il n'est pas arrivé tout seul, mais c'est pas moi. Le numéro de Vigo apparaît souvent sur les appels de votre téléphone. Qui l'a appelé? On l'a appelé de temps en temps pour le boulot, mais c'est pas arrivé très souvent. Bon, d'accord, mais qui l'a appelé récemment? Je sais pas. Quelqu'un l'a bien appelé, non? Non, non. Donc, oui, et le 15 à 9h52. Voilà. C'est le dernier appel que Vigo est passé. Ok, c'est noté. Je demande à Leblanc de s'occuper de ça. Franchement, il y a un truc qui est pas clair avec les scientifiques. C'est-à-dire? C'est parce qu'il y en a un qui est appliqué? Je sais pas, mais Vigo travaillait dans la réserve au moment où il a été tué. Il aurait dû avoir son téléphone satellite avec lui. Or, on l'a retrouvé dans le dôme. Pourquoi? Attends, faut que je te laisse. Ok.
Vous étiez en conversation, vous voulez que je revienne plus tard? Non, j'ai terminé. Alors, comme ça, on est tous suspects à vos yeux? C'est comme dans les films policiers, c'est ça? Sympa. Je suis ici pour comprendre ce qui s'est passé. Et bien dans ce cas-là, rajoutez à votre rapport que le suspect Marjorie vient en aide aux policiers en lui tendant une fusée de détresse. On sort jamais sans si on se tord une cheville ou un truc du genre. Puis notez aussi que c'est peut-être une manœuvre extrêmement habile pour endormir la vigilance du flic. Ouais, ou au contraire, ça pourrait tout aussi bien éveiller la suspicion du flic. Ah. Faut que je vous laisse. Oui, Anna. Non, on n'a pas essayé de t'appeler. Vigo et Marjorie. Marjorie Blinsky, Grenoble, madame. La chirurgie des 2 yeux est maintenant possible. L'opération sera effectuée par le professeur Cazorla. Oui. Oh merde. Ben, j'arrive. T'as vu quelque chose? C'est taré d'Anna. Pourquoi tu dis ça? T'as des preuves? Et quelle preuve? Elle est passée à la boutique hier. Elle m'a menacé, cette folle.
Tu me laisses faire, d'accord? Hein, Mano? Je vais aller la voir, je vais régler ça. Toi, tu restes ici, je vais t'envoyer quelqu'un pour les constats puis pour la plainte. Je m'en fous de tes constats! Oui, tu vas rien régler du tout, elle est carrée, tu comprends, là? Je te jure que ça va mal finir. Vous menacez un chasseur, le lendemain, il a un accident. Vous menacez Manouk, le lendemain, sa voiture prend feu. Bon, c'est peut-être une coïncidence, mais elle est troublante, non? Des coïncidences troublantes, oui, comme vous dites. Non. Les coïncidences, ça fait pas les coupables. Maintenant, si vous permettez, j'ai pas mal de boulot qui m'attend et je crois que vous avez un meurtre à résoudre. Vous vous foutez de ma gueule, en fait. Je suis allé voir Manouk hier soir, mais j'aurais jamais fait un truc pareil. Vous cherchez quoi, à la fin, hein? Votre combat, vos convictions, ça vous aveugle, tout ça. Vous n'avez pas changé le monde. Non, ça c'est sûr, je vais pas changer le monde, non. Mais je laisserai pas non plus une bande de crétins tout ravager parce qu'ils ont du fric. Ça fait un moment qu'on se croise, vous et moi, non? Ces montagnes, là, c'est aussi un peu les vôtres, non? Quoi? Vous avez pas remarqué qu'avec leurs usines, leurs entreprises et leurs pognons, ils sont en train de tout détruire? C'est vous qui devriez vous battre contre eux. Je suis flic, je fais respecter la loi. Et jusqu'à présent, c'est la loi qui protège les montagnes. Laissez-moi rire, ceux qui font les lois, ils ont jamais enfilé une paire de pompes de randonnée. Vous allez finir par tuer quelqu'un, Anna. Alors, s'il vous plaît, laissez tomber. Je céderai jamais devant eux. Très bien. Dans ce cas, attendez-vous à me trouver sur votre chemin. Hein. C'est bon? Je peux y aller? Allez-y. De toute façon, vous avez aucun droit de me garder plus longtemps. Précisément à cet endroit, vous dites? Oui, je pense que c'est l'ADN Arcroc. Vigo est inscrit sur la carte. Comment vous savez? Toutes les croix sont gris, encerclées de rouge. Sauf celle-là. Et c'est exactement à cet endroit que j'ai trouvé le bouquetin mort. C'est ça. Merde! La carcasse que vous avez trouvée, c'est une espèce extrêmement rare. C'est Anna qui a photographié cette espèce pour la première fois, il y a 10 ans de ça. J'ai aidé Michael à recenser une 50aine d'individus l'été dernier. Mais ces derniers mois, depuis le début du printemps, la population a commencé à diminuer. Pas tout d'un coup, mais petit à petit. Et son dernier relevé fait état de 29 individus. Michael n'arrivait pas à se l'expliquer. Il pensait à un éventuel bouleversement écologique. Alors il a cherché à l'identifier pendant plusieurs semaines, mais sans succès. Et pour cause, une croix, un bouquetin. Attendez, vous voulez dire qu'ils ont tous subi ce sort-là? J'ai trouvé ça à côté de la carcasse. Ça vous dit quelque chose? C'est une balise GPS. Vous les utilisez? Non, il est interdit de marquer des animaux dans la réserve. On fait toutes nos observations avec des moyens moins interventionnistes, comme des caméras. Vous posez beaucoup de questions. Vous nous soupçonnez là? J'étudie toutes les pistes. Le prédateur de ces bouquetins est un être humain. On peut pas dire qu'il y ait foule dans la réserve. Oui. C'est quoi ça? Un massacre d'animaux protégés. J'ai eu Alex au téléphone, d'après lui, ça concernerait une vingtaine de bêtes. Un rapport avec la victime? Sûrement. Mais lequel, je sais pas.
Christine? Qu'est-ce qui se passe? Tête augmentée? Non, c'est juste mon anniversaire. Je suis désolée. Non, non, mais t'inquiète. Non, je suis désolée. Bon, t'aimes les framboises? Oui. Certain. Bon. Merci. Ça te fait combien? Trop. Ouais. Hein, c'est bon? Vachement bon. Et tu fais un truc ce soir? Ouais, je suis en planque, mais toute la nuit. Ah ouais, c'est vrai. Oh, quel métier de con. Tiens, en parlant de métier, j'ai un rapport d'autopsie. Alors, fracture de la voûte crânienne pouvant coïncider avec une chute. Et le médecin a confirmé ce que pensait Alex. Le corps a été déplacé après la mort. Mort qui remonte à 3 jours, ce qui donne donc la date du 14. Très bien. Quoi d'autre? Le corps a été recouvert de larves d'insectes, décomposition accélérée due au milieu particulièrement dense en bestioles nécrophages. Bon appétit. Merci. J'ai transmis le rapport à Angelo. Et j'ai aussi la liste des appels passés depuis le téléphone satellite de la victime. Il y a un appel le 15? À 9h52? Le lendemain de la mort de Vigo, ouais. Le mec est mort et continue de passer des coups de fil. Ouais. Bah, au niveau des chercheurs, c'est plutôt propre, hein. J'ai vérifié. Pas de casier, rien dans les fichiers. On n'a pas grand-chose à creuser de ce côté-là. Par contre, pour Anna Barrois, c'est plus chargé. Elle est fichée otage. Incitation à la désobéissance civile. Et pour des actions coup de poing assez violentes, comme tu peux voir. Elle faisait partie d'un mouvement écolo-radical, Action Extinction. Ça remonte à une quinzaine d'années. Ok. Et ce fameux numéro, là, on sait qui c'est? J'aurai le résultat demain. Parfait. Il est où, Michael? Il avait dit qu'il rentrait avant le déjeuner. À tous les coups, il est parti pour la journée. T'es sûr qu'il t'a dit ça? Bah oui, je suis sûre. Mais pourquoi tu remets toujours en cause ce que je dis? Si je dis que je suis sûre, c'est que je suis sûre. Hein. Ça va, calme-toi. S'il lui est arrivé quelque chose de grave, il aurait utilisé sa fusée, non? C'est déjà arrivé qu'il y a un problème? Il y a déjà eu des pépins. Et Michael se fourre toujours dans des endroits pas possibles pour placer ses boîtiers. J'ai beau lui dire de faire gaffe, mais non, bien sûr, il m'écoute pas. Vous avez une idée de l'endroit où il pourrait se trouver? Bah, il a placé des boîtiers de détecteurs de mouvement le long de son futur couloir écologique. Ça s'étend sur 3 km, depuis le bout du lac jusqu'au sommet. Je sais qu'il devait collecter des données aujourd'hui dans un de ses boîtiers, mais je sais pas où exactement. Ok, je vais remonter le couloir. Vous venez avec moi? Ce sera pas trop de deux, j'ai l'impression. Tenez, c'était celui de Vigo. Nous, on garde le nôtre. Ok, très bien. Soyez prudente. Et vous, qu'est-ce qui vous pousse à vous couper du monde? C'est difficile comme vie, non? Difficile? Une promenade de santé plutôt. Vous savez où j'étais avant de venir ici? Bah, sur une plage peut-être. 8 mois sur la banquise, en Antarctique. J'ai étudié principalement les pétrels et l'albatros royal. Diomédea et Pomophora. Le plus grand oiseau volant au monde. J'étais à 1500 km du premier poste de secours. Alors les petites piques des uns des autres, vous savez, ça me fait bien sourire. Vous voyez le relief? Regardez. Ça forme comme un couloir. C'est un passage obligé pour les loups et les autres espèces qui habitent ici. Ça, c'est à Michael. Ça contient ces appareils détecteurs de mouvement. Un animal passe devant et claque. C'est dans la boîte. Ça permet de recenser les espèces. Ah merde. Il faut qu'on aille voir les autres. Michael! Michael! Y a rien. Au-dessus, on va tomber sur d'anciennes mines. Je pense pas qu'il soit monté si haut. On a déjà dépassé son dernier boîtier. Ouais, mais on y va quand même pour être sûr.
C'est lui. Michael. Michael. Appelez les secours. Le téléphone est dans mon sac. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Très bien. Bon. Merci, docteur. Bon, il vient d'arriver à l'hôpital, son état est stable. Il devrait s'en sortir. D'abord Vigo et maintenant ça. Et si c'était pas un accident? Tais-toi, il est tombé, point. On n'est pas dans un champ de coquelicots, ça fait partie des risques. Les risques, ouais. Et j'ai pas signé pour mourir. Bon, ok. Et pourquoi avoir volé les caméras? La peur d'être filmé. Je peux vous parler seul à seul? Oui. Je les avais récupérés chez Vigo avant qu'on se sépare. Ça remonte à 2 ou 3 semaines. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit tout de suite? Je suis désolée. Il y a autre chose à savoir? J'écoute. Après ma mission, Vigo, il voulait qu'on parte tous les deux. Dans un endroit sauvage. Sur une île. Pour une nouvelle vie, mais bon, moi je voulais pas. Il n'aurait pas eu d'avenir avec moi. Puis de toute façon, c'était juste une petite aventure. Mais lui, il était accro. Et il m'a demandé s'il y avait des solutions pour mes yeux. Je vous ai menti aussi là-dessus. Ça s'opère. Ça s'opère aux États-Unis, mais bon, c'est beaucoup trop cher. 90 000 €. Même en économisant toute ma vie, je pourrais jamais me payer ce genre d'opération. Et c'est là que Vigo m'a sorti que ce serait pas un problème. Il voulait pas me dire ni où, ni comment il comptait avoir cet argent. Il fallait juste qu'on parte tous les deux. Sans se poser de questions. Et aujourd'hui, il est mort. Quelqu'un pour te remplacer? Bah, tu peux pas les laisser seuls. Bah, je le sens pas, Angelo. Ce qui est arrivé à Michael, c'est pas un accident. Ah oui, mais moi, j'ai que le blanc. Je voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Et puis Tony, c'est pas franchement le mec le plus dissuasif pour un tueur. Hein. Ouais, mais Tony, si tu lui dis de garder l'œil ouvert, il va pas dormir, il va monter la garde. Il y a un mec réveillé et armé en pleine nuit, c'est quand même dissuasif, non? Ok. Va pour Tony. Il prend ses affaires, il monte tout de suite. Hein. Ok. Je te tiens au courant. Arrête. Tony! Salut, Salut, Cyril. Angelo. J'ai une mission pour toi. Tu vas rejoindre Alex à la forêt de Boulot. Ah bon? Ouais. Tu prends tes affaires et ton arme. Hein. Bon, bah, je t'abandonne.
Oh, Tony! Tony! Par là! Ça va? Ça va. Bon, il te reste 1 heure de marche si t'es arrivé. C'est dingue. La dernière fois que je suis venu ici, j'étais gamin. Regarde. Là-haut, c'était les anciennes mines. On jouait à la guerre avec les copains. Et là, j'y allais avec mon père. On se levait tôt le matin, on marchait pendant 5 heures. On repartait jamais sans une dizaine de truites. Mais il l'avait découvert comment, ce coin-là, ton père? Je sais pas. Il y a plein de trucs qu'il nous a pas expliqués. Dont ça. Ouais. Je voulais te demander. Tu sais ce que c'est, ça? Bah oui. C'est un tracker. C'est-à-dire? Bah on le met sur les chiens de chasse ou sur les chiens de berger quand ils sont dans la montagne, au cas où ils se perdent. Tu devrais voir avec Thierry, mon cousin. Il est éleveur de chiens. Ah bah oui, t'as raison, ouais. Bon, veille bien sur les scientifiques, là. Le danger est réel, hein. Donc ils s'éloignent pas trop et surtout qu'ils sortent pas la nuit. D'accord? Compte sur moi, Alex. Allez, courage. Des mouches ou je sais pas quoi ont pondu sur lui, ils n'ont pas perdu de temps. Ça, c'est quoi? C'était dans ses cheveux. Il a dû ramasser ça en marchant dans la forêt. Bon, il y a une histoire de fric autour de la mort de Vigo. Marjorie m'a dit qu'il était capable de payer une opération chirurgicale qui coûte une fortune. Ce blé, il venait d'où? Je sais pas. C'était pas avec son salaire que c'était possible, en tout cas. Ouais. Non, un trafic. Et si c'était du braconnage? Imagine, Vigo fait venir des chasseurs de façon illégale sur la réserve. Compte de l'argent. Chasser des espèces rares, ça doit rapporter gros, ça. Sauf que ça se passe mal. Qui se fait tuer? Anna est pas si folle que ça, en fait. Ça pourrait être Manouk. Il emmène des gens là-haut pour le frisson extrême. Ouais, c'est possible, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Que Michael avait découvert quelque chose ou qu'il était sur le point de le faire. Oui. Merci, docteur. On va sûrement avoir des réponses à tes questions. Michael a été opéré et est en salle de réveil. Je reviens tout à l'heure. Vous revenez de loin. Voilà, on m'a dit que c'était vous qui m'avez retrouvé, merci. Sans vous, je serais mort. C'est surtout grâce à Yvon. Je pense tous à vous, là-haut. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Je suis parti récupérer mes cartes photos, comme d'habitude, et puis... sauf que quand j'ai ouvert le boîtier où je dissimule les appareils, ils étaient vides. Ils étaient vides, on me les avait tous pris, tous. Et puis c'est au niveau du dernier boîtier, là, là-haut, on m'a poussé dans le vide. Ça, c'est Anna, ça. Anna? Anna Barrois? Ah oui, Anna Barrois. Vous l'avez vue? Comment ça, je l'ai vue? Non, je l'ai pas vue. Mais vous voulez que ça soit qui d'autre? Elle me déteste. Vous vous rendez compte, là, dans ma situation? C'est terminé, mon couloir écologique, c'est terminé. Moi, je suis hors jeu. Sans mes boîtiers de données, c'est impossible de terminer les analyses. C'est qui? Le vainqueur, c'est elle? Non, mais attention, on parle de tentative de meurtre. Enfin, je vous dis que c'est elle. C'est cette garce d'Anna. Allô? Bonjour Marjorie, c'est Alex. Alex. Vous pouvez me passer mon collègue, s'il vous plaît? Ouais, une seconde. C'est Alex? Oui. Ah bah justement, il est en train de s'installer là. C'est pas tout à fait votre style, mais franchement, il est super sympa. Et sinon, je voulais vous dire que je suis allée faire un enregistrement tout à l'heure, du côté du lac, vous savez, là où on s'est vus pour la première fois. Et j'ai découvert de magnifiques chants de grives musiciennes. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est assez rare dans le coin. C'est peut-être un signe, ça, non?
Vous devez pas vous éloigner seul, Marjorie. Non, mais ça craint rien par là. Bah si, autant qu'ailleurs. Faut faire ce que je vous dis, s'il vous plaît. Ouais. Allez, je vous le passe. Bonne soirée. C'est Alex. Merci. Oui, Alex. Bon, ça va, tout se passe bien? Super. Écoute, je comprends pas tout ce qu'ils se disent, mais ils sont très sympas. Yvan m'a raconté un truc incroyable d'un arbre qui tue les oiseaux. Ouais, ok, Tony. Personne t'entend, là? Non. Bon, écoute bien. Michael a été poussé, mais il a pas vu son agresseur. Tu vas l'annoncer aux autres scientifiques. Ok, mais ça va pas les rassurer, moi non plus. Bah comme ça, vous serez très vigilants. Et garde en tête que l'un de ces scientifiques est pas blanc comme neige. Donc tu observes. Si tu vois des trucs, tu me le dis. D'accord? Ok, Alex. Je m'en occupe. Merci. Renard débarque demain. Bon, faut dire qu'un mort, un blessé, une histoire de gros sous, ça commence à faire beaucoup. Hein. T'en penses quoi, Dana? Écoute, je sais pas. Elle traîne des casseroles, mais je vois pas le rapport avec le micton. Ah bah si, justement. Bah si, imagine, elle découvre, alors je sais pas trop comment, hein, que des bestioles sont massacrées à cause de Vigo. Elle va le trouver, ils se disputent, et puis ça finit mal. Ah tu vois, voilà, elle le pousse, il tombe sur le rocher, il se tue, et puis elle déplace le corps pour faire croire à un accident. Et chercher à récupérer le fric? Ça colle pas tellement avec le profil de l'écolo anticapitaliste, je trouve pas? On sait jamais ce que les gens cachent. Anna! C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a fracassé le crâne. Oh. Tenez, je vais vous conduire à l'hôpital. Merci, c'est bon, j'ai la tête dure. Oh. Vous avez vu votre agresseur? Bien sûr que oui, c'est Manouk. Ah bon? Ouais. La maison a été fouillée, tout est retourné. Vous êtes bien sûr que c'est lui? Pourquoi il aurait fait ça? Qu'est-ce qu'il cherchait? Enfin, j'en sais rien, je vous dis que c'est lui. Putain, je viens de me faire fracasser le crâne. Vous devriez déjà être en train de l'embarquer. Vous êtes chez où hier après-midi? Ah, attendez. Il y a un truc que je comprends pas, là. Il y a un problème. Je viens de me faire agresser, vous me suspectez de quelque chose? Répondez à ma question, Anna. Vous étiez où? À la maison, en train de tirer des photos. Et j'ai eu de la visite. Il y a 2 personnes qui pourront vous le confirmer. Bon, vous allez rester là à rien faire, vous allez choper ce salopard de Manouk. T'es encore ouvert à cette heure? Je crois que j'ai le choix. Je fais commence en bagnole pour emmener mes clients en montagne, moi. Je me démerde autrement. Tu sais pourquoi je suis là? Bonne nouvelle au sujet de ma voiture, non? Eh Manouk, pourquoi t'as fait ça? C'est quoi? Joue au con. Je t'embarque, on va en parler. Alors où tu me suis tranquillement, je te passe les menottes. Tu préfères quoi? Sérieux, là? À ton avis. Allez.
embarqué au poste comme ça? Quelques heures, oui, puis je l'ai laissé repartir. Non, mais il était vraiment dans sa boutique quand on a agressé Anna. Donc elle a menti. Mais elle ment toujours. Mais c'est pas elle qui a poussé Michael. J'ai vérifié son alibi. Puis de toute façon, on l'a agressée elle aussi. Hein. On a fouillé chez elle, on a tout retourné. Vigo, maintenant Anna. Le tueur cherche du fric. Il lâchera pas. Bon, écoute, j'attends Renard. Il vient nous filer un coup de main. T'as interrogé Manouk au sujet des bouquetins massacrés? La chasse? Oui, tout à la règle de son côté. Il m'a tout montré. Ses plannings, ses trajets. Il a rien à cacher. Et apparemment, il a jamais mis les pieds du côté de Mirambel. Ok, ouais. Je suis passé chez le cousin de Leblanc, là, l'éleveur de chiens. Avec le numéro de série du tracker GPS, j'ai récupéré une liste de 5 noms. Il y a un Félix Lombard pas loin d'ici, je vais aller voir. Ouais, Angelo, c'est Renard. Je viens à l'instant de récupérer l'identité du gars qui a été appelé depuis le téléphone de Vigo après sa mort. Il habite dans votre coin. Alors je fais un détour par là-bas et je vous rejoins après. C'est quoi ça? Fais voir. Police! Sors de là, doucement! Oh, 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 Renard! Putain. C'est moi! Venez voir. Au premier constat, une balle dans la nuque, à bout touchant. Le projectile est ressorti au niveau de la trachée. Une exécution. Christine, tu vas voir. Lombard est l'homme qui a massacré les bouquetins, c'est ta piste. Il a été contacté le lendemain de la mort de Vigo par quelqu'un qui avait accès au dôme. Ça, c'est ma piste. Lombard chassait les bouquetins en silence, à l'arc, avec des chiens équipés de trackers GPS. C'est sûrement Vigo qui lui fournissait l'emplacement des bêtes. Les deux hommes touchaient de l'argent, mais quelqu'un a décidé de mettre fin à ce business. C'est quoi le lien avec les chercheurs du dôme? Chez les scientifiques, c'est Michael qui s'occupait de ce genre d'animaux. C'est peut-être lui qui a filé les informations à Vigo. Bon, on a tout inspecté. Quel bordel. Et puis quand on a vidé le congélateur, ça sonnait creux. Il y avait un double fond. Et on a trouvé que ça là-dedans. Bizarre, non? Ça vous dit quelque chose? C'est une vésicule biliaire, mais de quoi? De bouquetin. L'animal était éventré, c'est ça que Lombard allait chercher sur les bêtes. Je vais faire quelques recherches. Laissez-moi me regarder, je vous rappelle très vite. D'accord. Je comprends pas. Et toi? Faut que tu interroges Anna Barrois. Elle dit qu'elle s'est fait agresser hier soir. Elle affirme qu'il s'agit d'un chasseur, Manouk. Moi, je pense qu'elle ment. À toi, elle en dira peut-être un peu plus. Ok. Les voitures brûlées, c'est votre spécialité.
Je vois qu'on a ressorti les vieux dossiers. J'étais jeune, j'ai fait des conneries. C'est fini tout ça aujourd'hui. Mais non, vous le savez comme moi. Quand on a des convictions comme les vôtres, c'est jamais fini. C'est comme un parasite qui vous ronge. Ah oui. Pour vous, avoir des convictions, c'est comme un parasite. Et au milieu de vos réflexions, ça vous est pas venu à l'esprit qu'il avait peut-être brûlé sa bagnole tout seul, hein, juste pour m'incriminer? Le chasseur, qu'on a retrouvé mort ce matin, il s'est pris une balle dans la nuque. Vous croyez qu'il s'est fait ça lui-même? On joue pas là. Vous n'avez toujours pas compris. Vous avez été agressé devant chez vous. Et contrairement à ce que vous dites, c'est pas Manouk. Alors je vous le répète, commissaire, Manouk s'est introduit chez moi. Quand je suis rentré, il m'a agressé. C'est lui qui devrait être à ma place en ce moment. Anna, votre collègue Michael, a été poussé sur des rochers. Il a de la chance, hein. Il est encore en vie. Ce sera qui le prochain? Ce tueur, il lâchera pas, tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Vous comprenez? Alors maintenant, Anna, si vous avez vu l'homme qui vous a agressé, faut nous le dire. D'accord. D'accord? Vous pouvez nous le décrire? Je crois, oui. Très bien. Oui. Avec une cicatrice très franche, là, sur le côté gauche. Ça vous parle? Ça me dit quelque chose. Je suis sûr qu'on l'a dans les fichiers. D'accord, on va vérifier avec la BRB. Sinon, pour Anna Barrois, on la défère devant le juge, pour faux témoignage et incendie de véhicule. Peut-être enfin comprendre qu'on joue pas avec les lois. Bon, je remonte au dôme, faut que je trouve la taupe parmi les scientifiques et que je relaye le blanc. Tu prends pas de risque, on fait redescendre tout le monde, c'est plus simple. Laisse-moi 24 heures. D'accord, pas plus, hein. Merci Christine. Y'a quelqu'un? Yvan? Alice? Yvan! C'est pas drôle là! C'est moi, c'est Alex Hugo. C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait quelqu'un. J'ai vu personne. Bon, il y a une histoire de trafic liée au bouquetin. Ce type, il s'en est pris Anna, Michael, il a tué un chasseur, et il a sûrement tué Vigo. Il cherche de l'argent. Tant qu'il l'aura pas retrouvé, vous serez en danger. Il est là, dans la réserve, il observe, il se cache. Tout à l'heure, avec Marjorie, c'était lui. Il n'hésitera pas à rentrer dans le dôme s'il pense que l'argent s'y trouve. Est-ce qu'il a une bonne raison de le penser? Non mais attendez, qui cacherait de l'argent ici, franchement Le même qui a caché le téléphone. Merde, ça me fait chier ces histoires. Bon, écoutez, je connais l'enjeu de vos recherches et l'importance de cette fin de mission. Et dès demain, vous allez devoir plier bagages. Hors de question. C'est une année de ma vie. Je me suis déjà retrouvé face à face avec un ours blanc. C'est pas ce salopard qui va me faire peur. Quoi? Vous voulez partir? Eh ben faites-le! Écoute, c'est devenu trop dangereux ici, Yvan, d'accord? Désolée. Elle a raison. Moi aussi, demain je pars. C'est la meilleure décision. Bon, en attendant le lever du jour, on va monter la garde.
Vous allez où? Respirer, c'est interdit. Il n'y a pas plus tard que 2 ou 3 mois, on m'a demandé de jeter un œil à ça. Ça avait été trouvé par les douanes, bien planqué dans une valise en transit vers Shanghai. On dirait une version séchée de ce qu'on a retrouvé chez Lombard. Exactement. C'est une vésicule biliaire séchée animale. Les vésicules biliaires de certaines espèces valent plus que l'or ou l'ivoire. On parle d'environ 50 000 € pour une seule vésicule d'ours, qui est une espèce moins rare que vos bouquetins. Donc, ce que vous avez entre les mains, ça vaut, à mon sens, une petite fortune. Un vrai trafic. Ces vésicules auraient des propriétés immunisantes extraordinaires. On les extrait des animaux que l'on stresse auparavant pour que la vésicule soit bien grosse. On les congèle, on les sèche et on les transforme en poudre. Et cette poudre rendrait le système immunitaire imperméable aux virus qui circulent. C'est une croyance moyenâgeuse quelque peu farfelue, mais il y a des millionnaires capables de débourser des dizaines de milliers d'euros pour bénéficier des propriétés magiques de cette poudre. Et de tuer pour ça. Tony. Ouais. Viens voir. Ce logo là, ça te dit rien? Ah si. C'est celui du relais frigorifique de gel froid. Une petite entreprise locale à une 30aine de bornes ici. On va jeter un œil, viens avec moi. Où est Alice? Partir récupérer ses volières à papillons. Ouais, Renard, c'est Alex. Est-ce que vous pourriez m'envoyer une copie du rapport de votre spécialiste, entomologiste? C'est pour vérifier un truc. Par mail, c'est possible? Merci. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. C'est mon employé Baptiste qui gère le stock ici. Justement, le voilà. Tiens, Baptiste, tu peux m'expliquer ce que c'est ça? Hé, oh, Baptiste!
Encore une fois, ton nom et ton prénom. C'est lui? Ouais. Eh, faut arrêter de vous prendre pour le raid. Pourquoi vous nous avez pas appelés? On n'est peut-être pas le raid, mais au moins on a fait le boulot. En tout cas, vous avez tiré le gros lot. Le mec s'appelle en réalité Romain Michaud. Il a un casier long comme le bras et il fait partie du milieu marseillais. Vous avez eu chaud aux fesses. Bon, et vous avez trouvé quoi à Marseille? C'est un trafic international. Ça va du prélèvement d'organes sur les bouquetins du Mirambel jusqu'à la vente de leurs vésicules séchées à des clients blindés, prêts à payer des fortunes. On parle en millions d'euros, là. Bon, en tout cas, votre Romain Michaud, là, il a pas dit un mot, hein? Rien. Non, mais Michaud, c'est un intermédiaire. Je vais le travailler un peu, il finira bien par parler. Vous permettez? Vas-y. Bonjour. C'est bien par ici hein, qu'on a trouvé le corps de Vigo, là. À quoi 200 mètres par là? Oui, c'est pour ça qu'Anna a découvert le corps. Parce que s'il avait été ailleurs, on l'aurait jamais retrouvé. Je voulais vous demander, vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr, c'est une chrysalide difficlide. C'est moi qui ai fait ce croquis pour mes recherches. Et on en trouve parfois dans les volières? Oui, ça arrive, oui, mais pourquoi vous me posez toutes ces questions-là? Parce que le médecin légiste a trouvé une chrysalide de ce type sur le corps de Vigo, et que l'entomologiste a confirmé qu'il s'agissait bien de ce papillon. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Je comprends pas, là. C'est vous qui avez fourni les emplacements des bouquetins à Vigo. Vous racontez n'importe quoi. Vous êtes disputé ici même au sujet de ce trafic. Ça a dégénéré, vous êtes battu. Vigo s'est emmêlé dans la volière, il est tombé, il s'est fracassé le crâne et il est mort. C'est faux, c'est complètement faux. C'était un accident, vous avez paniqué. Vous avez tiré le corps le plus loin possible pour qu'on puisse pas faire le lien. Non, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Vous savez ce qui va se passer, Alice? Vous allez vous retrouver dans une salle d'interrogatoire à la police judiciaire de Marseille. Et eux, c'est pas des rigolos. Ils vous feront pas de cadeaux. Et au bout de 24 heures de garde à vue, je vous promets que vous allez cracher tout ce que vous savez. Puis ensuite, vous allez être déféré devant le juge, qui lui va vous plomber parce que vous n'avez pas collaboré. Alors soit vous m'aidez tout de suite, ou alors vous vous entêtez et vous allez le regretter toute votre vie. Suivez-moi. Le voilà le fric. C'est celui de Vigo et le mien. Pas loin de 110 000 euros. Vous savez ce que c'est la recherche? C'est comme bosser au fond d'une mine. C'est vous qui vous esquintez et c'est les autres qui récupèrent les lauriers. Jamais une distinction, pas un merci, rien. Ce que je voulais, moi, c'était partir à l'étranger avec ce fric. Pour poursuivre mes recherches sur la forêt primaire. Peut-être à Bornéo ou... Et puis tant pis si quelques bouquetins devaient y passer. Donc vous avez fouillé dans les données de Michael et vous les avez données à Vigo. Ouais. Et c'est Vigo qui les transmettait au braconnier. Félix Lombard.
puis un jour, Vigo est venu me voir pour me dire qu'il me paierait pas. Et puis, il disait avoir besoin de cet argent. Cet idiot, là, s'était amouraché de la petite Marjorie. C'est à ce moment-là qu'on s'est disputé. La suite, vous la connaissez. Et vous avez prévenu Lombard de la mort de Vigo? Le lendemain, ouais. J'ai dit que c'était un accident. Lombard m'a dit qu'il fallait tout arrêter et qu'on ne pouvait plus se contacter. C'était terminé. C'est après ça que j'ai été chez Vigo pour récupérer l'argent. Et puis le planquer. Fallait pas qu'on le découvre. Dépêche-toi, Oui, avance, oui. avance. Relève-toi. Oui. Allez. J'allais. Avance. Yvan! C'est quoi ce coup de feu? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez chercher le trou de secours. C'est le gars du portrait robot, il est venu, il m'a tiré dessus, j'ai cru que j'allais mourir. Il voulait l'argent, il cherchait Marjorie. Je suis désolé, j'ai été obligé de lui dire. Elle est où, Marjorie? Près du couloir écologique, après le lac. Tenez, mettez ça sur la blessure, ça va calmer l'hémorragie. Vous venez avec moi. Marjorie! Il lâche rien, il dit qu'il le connaît pas. Il a trop peur. Je viens de recevoir un appel paniqué de la réserve. Une des scientifiques a disparu. Marjorie. Attendez, c'est Dorval. Ouais, Christine, je suis avec Angelo, je te mets sur haut-parleur. Je viens d'avoir un retour des gars de la BRB. Le portrait robot correspond à un client de leur fichier. Un sacré client. On sait qui c'est? Rémi Descos, dit le balafré. Un des porte-flingues des frères Marouani. Il s'en est pris la plus jeune scientifique. Il faut envoyer des renforts tout de suite. Le temps de mobiliser une unité, ça sera pas avant demain. Non mais demain, ça sera trop tard. Alex est seul avec un tueur prêt à tout. Désolé, Angelo, ce sera pas avant demain matin, la première heure. Non, je suis sûr qu'elle me ment. Elle sait où le fric. Elle va le dire, ouais. Elle va le dire. Encore une fois, où est le fric? Je sais pas. Je sais que c'est toi. J'y suis pour rien. Je vous jure. De petite fille. Laisse-la! Bouge pas. Bon ben voilà, on n'a plus qu'à se débrouiller avec tout ce petit monde pour faire tomber le réseau. J'imagine pas que ce type puisse se mettre à parler. Ça va se négocier. Je te donne, tu me donnes.
Et puis on a l'arme du balafré. On n'aura pas de mal à prouver qu'il a tué Lombard. On fera pression là-dessus et il lâchera des noms. Pourquoi il a tué Lombard? Je comprends pas. À mon avis, quand Lombard a appris la mort de Vigo, il a paniqué. Et il a dû contacter les gars de la mafia pour leur dire qu'il arrêtait tout. Seulement quand on quitte la mafia, c'est les pieds devant. De toute façon, je vous tiens au courant pour la suite, Angelo. Merci. Salut Alex. Oui, bonjour Alex, c'est Marjorie. Juste pour vous dire que j'ai enfin enregistré le chant du Ticodrome Échelette. Vous savez, on en avait parlé ensemble. Et c'est un chant très rare, alors j'espère que vous l'apprécierez.